Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour le DFS de Yaoundé, donc organisé par le GDG de Yaoundé. Donc, c'est ma première fois que je participe en tant que speaker. Et je suis aussi reconnaissant avec la communauté d'avoir validé mon thème qui est Kotlin, la révolution du développement mobile. Certes, je pouvais mettre bien Kotlin, la révolution du développement Android, mais bon, suite à ma présentation, nous verrons pas mal de choses. Donc, je me présente, je suis Jaurès Benjamin, je suis développeur et contributeur dans la communauté .NET Cameroun. Donc, durant ma présentation, il y aura un sommet qui sera bien défini auquel nous allons suivre. Donc, tout d'abord, nous ferons une introduction à Kotlin. Ensuite, nous verrons Kotlin, le langage de choix. Après, nous allons voir les caractéristiques essentielles de Kotlin et bel et bien, nous parlerons du multiplateforme, Composer multiplateforme, Jetpack Composer, l'avenir de l'UI, ainsi que les tendances futures du développement mobile. En introduction, je pense bien que tout le monde connaît la programmation, connaît les langages informatiques, mais aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Kotlin. Kotlin est un langage de programmation moderne, élégant et puissant. Donc, c'est conçu pour répondre à des besoins spécifiques des développeurs. Donc, en effet, ce langage a été créé par JetBrains, je crois bien par JetBrains. À la slide suivante, nous verrons en quelque sorte la genèse du langage jusqu'à nos jours. Cela a été créé par JetBrains et rendu célèbre par son adoption officielle comme langage officiel pour le développement Android par Google en 2016-2017 lors du Google Extend. Donc, nous ne pouvons pas parler du langage Kotlin sans toutefois parler de la genèse de ce dernier. Donc, ici, vous pouvez constater une sorte d'historique du langage de 2011 jusqu'en 2023. Donc, en 2011, c'est la création de Kotlin. Les ingénieurs de JetBrains, ils ont travaillé sur le projet jusqu'à sortir un langage qui respectait les normes, en fait. En 2012, c'est la première version publique de Kotlin 0.1. En 2016-2017, c'est l'annonce officielle de Google qui dit, voilà, Kotlin est un langage officiel pour le développement Android. Donc, à cette époque-là, bel et bien avant, le développement Android se faisait plus généralement avec une approche Java et XML. XML pour la structuration de l'UI. En 2018, c'est Kotlin 1.2 et l'arrivée du multiplateforme. Donc, certes, c'était pas encore assez dynamique. C'était encore dans ses débuts, surtout le multiplateforme. En 2020, c'est Kotlin 1.5 et les caroutines. Les caroutines, en effet, c'est plus pour la programmation asynchrone. Nous verrons ça bel et bien après. En 2023, c'est où Kotlin fait le boom et voilà, ils annoncent l'aide du multiplateforme. Donc, avec une code base, vous pouvez explorer tous les devices possibles, c'est-à-dire le développement des applications sur mobile, bureau et desktop, ainsi que les applications serveurs. Donc, Kotlin, le choix de langage. Kotlin, le langage de choix. Avant de parler pourquoi le langage de choix, explorons d'abord le monde, explorons d'abord le Cameroun ainsi que les startups qui utilisent ces technologies. Au Cameroun, principalement, nous avons la startup Futa qui utilise Kotlin. L'application Android est basée sur Kotlin. C'est une startup qui essentiellement fait dans le système de paiement. En Afrique du Sud aussi, nous avons Yako qui fait aussi dans le paiement et toujours au Cameroun, aux côtés de Boya, il y a Djoku qui, leur application est basée sur, simplement sur le e-commerce. En Ouganda, nous avons une application de transport Safe Mola. Donc, il y a déjà beaucoup d'entreprises locaux et du continent qui utilisent Kotlin comme une pile technologie parfaite. Sur quoi l'adoption croissante par les entreprises. Pourquoi les entreprises décident voilà, d'utiliser ce langage de programmation? Nous pouvons constater que, vu que c'est un langage natif, les entreprises de la base des startups, quand ils développent leurs produits, bon, je prends le cas des applications Android, l'approche c'était plus du Java et du XML. Avec l'arrivée de Kotlin, Kotlin simplifie la programmation orientée objet, donc ce qui est possible de facilement migrer du Java vers Kotlin. Et il y a aussi la cohabitation de Java et Kotlin dans une code base.
Donc, cela ne crée pas des incohérences côté code. On peut aussi avouer qu'il y a une communauté active et soutenue par JetBrains. Donc, JetBrains organise tout ce qui est comme communauté pour faciliter la promotion et l'évangélisation du langage Kotlin. Next slide. Ah, ça tourne quoi. Ah. Oh là là, ça tourne. Ok, bon. Dans la slide suivante, bon, en attendant que ça tourne, dans la slide suivante, nous avons une carte auquel il y a les différentes communautés Kotlin. Donc, JetBrains a mis sur pied une plateforme auquel vous pouvez soumettre une candidature pour créer une communauté Kotlin Use Group. Donc, en effet, la création de cette communauté, c'est un peu comme les communautés Google, auxquelles JetBrains fournit du contenu à des leads de ces communautés pour faciliter la promotion du langage et tout ce qu'il y a nouveauté chez Kotlin. Donc, je ne sais pas pourquoi ça. Bon, je vais mettre ça comme ceci. Voilà, donc c'était sur cette carte-ci dont j'expliquais. Donc en Afrique, il n'y a pas encore des communautés Kotlin Use Group purement actifs du côté du Cameroun. Donc la création d'une communauté chez JetBrains, c'est vraiment sélectif. Avant de soumettre une candidature pour dire voilà, vous désirez créer une communauté Kotlin Use Group, il faudrait que vous avez déjà ces communautés à l'avance et que vous ayez déjà fait du mouvement dans votre pays avant de soumettre la candidature. Parce qu'ils vont regarder les critères tels que est-ce que vous avez déjà organisé 4 à 6 événements les 6 derniers mois avant de soumettre votre candidature. Ici, nous parlerons des caractéristiques essentielles de Kotlin. Kotlin a plusieurs caractéristiques dont je ne pourrais pas tout citer, quoi. Mais du coup, nous allons explorer quand même quelques caractéristiques. Kotlin est caractérisé par sa syntaxe assez simple. Il y a aussi l'interopérabilité avec Java, ainsi que le support multiplateforme. Et aussi, comme autre caractéristique dont nous pouvons citer, nous avons aussi les caroutines. Kotlin prend en charge les caroutines pour gérer facilement des opérations asynchrones, simplifiant ainsi la programmation concurrente. Donc, les notions de caroutine, vous pouvez voir dans la documentation. Parlons de syntaxe simplifiée. Ici, vous avez deux captures d'écran. La première capture d'écran, ici, c'est la capture du code Kotlin généralement. La seconde capture, c'est la capture du code Java. Vous vous rendez compte que l'approche syntaxique est très différente et le code Kotlin est assez, est assez facile à écrire par rapport au code Java. On a tout simplement une fonction main qui affiche hello world. Dans le code Java, il faut déclarer une classe hello world, déclarer public static void main et system.out.println en écrivant hello world. Donc cela devient un peu quelquefois verbeux. Nous verrons suite à cela bel et bien dans les slides suivants plus ce côté-là. Toujours dans la syntaxe simplifiée, nous pouvons voir ici que bon, en Java, pour écrire ce genre de code, nous allons déclarer une classe personne, déclarer ses attributs, son constructeur, les getters, setters, si le développeur veut bien. Mais Kotlin vient en avant avec le système de data class. Le data class ici permet, c'est comme une sorte de modèle auquel tu peux stocker les données. Donc, le code Kotlin, le code Java que nous allons écrire, dont nous allons représenter ici, sera extrêmement long. Donc ici, nous avons tout simplement une data class personne auquel nous attribuons le nom, l'âge, avec une fonction main pour afficher. Avec une fonction main auquel il y a une variable personne qui instancie le nom GDG Yaoundé et l'âge. Donc, et il faut aussi noter qu'en Kotlin, il y a deux types de variables. Il y a le val, il y a le var. Donc, le var avec R, là, c'est la variable là qui change au cours de l'exécution du programme. Et si nous parlons de l'interopérabilité chez Kotlin, ici nous avons un package auquel nous avons un main.kt
En effet, le KT, c'est l'extension des programmes chez Kotlin. Et toujours dans le même package, nous avons person.java. Donc, quelquefois, vous allez vous dire, mais comment je vais collaborer avec ces deux langages différents dans le même package? C'est tout simplement évident. Chez Kotlin, il n'y a pas de problème. Quand vous travaillez avec un projet Kotlin, il n'y a pas le problème que je peux utiliser du code Java ou dans Kotlin ou bien ne pas. Cela ne dérange pas du tout. Ici, côté interopérabilité, nous avons la classe personne avec les attributs qui vont avec le constructeur, le get nom, get hash, une fonction pour afficher. Maintenant, de l'autre côté, nous avons une fonction main. C'est une fonction, en effet, c'est le code Kotlin auquel nous avons instancié la classe personne, dans la classe personne de Java, en fait. Cela ne dérange pas. Ensuite, nous allons appeler la méthode getName pour afficher le nom. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et cela est assez bien. Pourquoi? Parce que si vous avez un projet Java, XML, vous pouvez faire la refonte assez facilement. Ça ne dérange pas. Et si nous entrons dans le support Kotlin multiplateforme, Kotlin multiplateforme, c'est assez récent, oui. Bon, en fait, ça date de longtemps, mais bon, ces derniers, ils ont travaillé le projet, JetBrains en effet. Ils ont travaillé le projet et ils ont rendu cela assez intéressant dans les mois passés. Bon, parlons de l'architecture multiplateforme. Ici, vous pouvez constater que nous avons une petite figure, bon, une figure sur 3 couches généralement. Cette architecture multiplateforme se compose de 3 couches essentielles. Dans la première, vous pouvez constater que nous avons une vue utilisateur, elle est spécifique pour chaque plateforme. Vous pouvez voir la plateforme iOS, la plateforme Android. Donc, elle permet de s'adapter, elle permet d'adapter l'apparence des interactions avec l'application. Dans la seconde couche, nous avons le business logic. C'est où tout sera écrit la logique métier de l'application. En bas, maintenant, à la dernière couche, nous avons l'iOS, l'API iOS et l'API Android. Ici, c'est dans la mesure où vous désirez utiliser les fonctionnalités natives pour chaque plateforme. Sur iOS, par exemple, il y a le Fake ID. Sur Android, vous pouvez faire appel à les services de Google, Firebase et tout ce qui va avec. Donc, et cette figure-ci est disponible sur la plateforme est disponible sur JetBrains. Donc, si vous voulez plus d'informations dessus. La technologie open source de JetBrains, c'est où les choses deviennent assez intéressantes. Donc, c'est capital en effet. Donc, avec Kotlin, vous avez la possibilité, comme l'indique la figure, de créer des applications Android, iOS, web, bureau et serveur. Côté Android, nous savons déjà principalement que Kotlin est fait pour ça. Côté iOS, il y a l'approche Kotlin multiplateforme qui permet également de créer des modules logiques métiers qui peuvent être partagés avec des applications iOS ou bien Android. Nous avons aussi la possibilité de créer des applications web avec Kotlin, avec Kotlin JS ou bien Kotlin Web Assembler. Aussi une documentation assez explicite dans le site web de JetBrains. En effet, c'est possible de faire du back ou bien de faire du full stack avec Kotlin. Avec côté serveur, il y a la possibilité d'utiliser Ktor. Mais l'inconvénient dans tout ça, c'est quoi? Prendre en main, c'est pas vraiment assez facile. Donc, c'est pas encore ouvert vraiment au grand public. Donc, ici, partager du code sans compromettre la qualité, je pense que cela vient déjà, nous avons déjà assez parlé dans les slides précédents. Ici, nous avons le natif, nous avons le multiplateforme. Dans le natif, ici, c'est la meilleure expérience utilisateur, l'excellente performance de l'application tirée partie des capacités de la plateforme complète. Maintenant, en utilisant le multiplateforme, vous réduisez juste le temps de développement en réutilisant le même code pour différentes plateformes. Dans le comportement cohérent sur toutes les plateformes, il y a aussi, il y a aussi moins de bugs en effet. Cela convient aussi à tous les projets. Kotlin convient à tous les projets. Ici, l'image en question représente 3 approches pour le partage de code dans les applications multiplateformes en utilisant Kotlin multiplateforme.
Donc, en effet, chaque des trois sections montre les différents niveaux de partage de code entre la logique métier, back-end de l'application, et l'interface UI, offrant ainsi aux développeurs une flexibilité dans la maintenance et ainsi que la gestion des projets. Donc, sur la première section, vous pouvez constater qu'il y a UI, il y a logique. Donc, cette approche encourage de partager une partie isolée et spécifique de la logique métier. Donc, en effet, l'objectif ici est d'améliorer la stabilité de l'application tout en isolant et en réutilisant une partie du code critique. Donc, dans la seconde section, vous pouvez voir ici le partage de la logique et garder l'UI natif. Donc ici, toute la logique métier est partagée, mais chaque plateforme conserve une interface utilisateur native. Donc l'avantage ici, c'est la flexibilité de maintenir une interface utilisateur native sur toute la logique en effet. Donc à la dernière, vous pouvez constater que vous avez la possibilité de partager jusqu'à 100% du code. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser Composer multiplateforme pour partager toute la logique métier du code. Vers la fin, nous verrons, vous allez comprendre en effet pourquoi Composer multiplateforme ou bien Jetpack Compose. Parce que ces deux, parfois, ça groupe. Donc, plusieurs entreprises déjà utilisent Kotlin multiplateforme sur les applications. Donc, c'est le cas de. Excusez-moi, excusez-moi d'interrompre, juste pour rappel, il reste 5 minutes avant la phase de questions. Donc, c'est un peu accéléré. Ouais, Kotlin multiplateforme a en effet utilisé sur plusieurs projets. C'est le cas de Netflix, c'est le cas de Philips et tout ce qui va avec. Voilà. Si nous parlons de Composer multiplateforme, euh, c'est pris en charge sur plusieurs plateformes comme Android, Bureau et Web. Mais en effet, je pourrais dire que c'est encore en phase alpha, quoi. Donc, les principales caractéristiques de Composer multiplateforme, il y a le développement de l'UI accéléré, l'expérience utilisateur natif, multiplateforme véritable. Parlons de Jetpack Compose. Jetpack Compose, en effet, c'est une librairie développée par Google dont le but ici est de faciliter la création de l'interface utilisateur. Les points forts de Jetpack Compose, il y a en effet, les interfaces sont faites sur Composable. Il y a aussi la gestion des états, des states ici qui sont assez faciles. Donc, du coup, le fait de réactualiser une interface utilisateur permet de, de garder facilement les données. Il y a aussi la gestion des layouts. Donc, c'est facile de créer les layouts ici, que ce soit les colonnes, les lignes et tout ce qui va avec. Donc, ici, vous pouvez voir, d'un côté, nous avons un code Composer et sous un autre côté, nous avons un code XML. Donc, le code Composer ici est assez facile à, comment dire, à implémenter. Le code XML, en fait, c'est assez verbeux. Donc, du coup, la maintenabilité du code Composer, c'est très facile parce que c'est écrit en Kotlin, premièrement, et aussi, ce sont des fonctions composables qui peuvent appeler sur d'autres interfaces. Voilà, donc nous pouvons constater que utiliser Jetpack Compose, utiliser XML, parfois ça peut être incohérent. Il y a des inconvénients parfois. Côté syntaxe, sur XML c'est impératif, sur Jetpack Compose c'est déclaratif. Il y a aussi la lisibilité. Sur Jetpack Compose c'est plus concis et intuitif. Sur XML c'est plus verbeux. Et si nous parlons maintenant de Jetpack Compose, Compose multiplateforme, parce que quelquefois c'est un peu embrouillant. Donc Jetpack Compose, en effet, comme je l'ai dit, c'est créé par Google. Le but est de simplifier la modernisation du développement de l'interface utilisateur. Donc c'est un framework qui a été créé par Google. Maintenant, Compose multiplateforme est une extension de Jetpack Compose développée par JetBrains cette fois-ci, donc qui sont les créateurs de ce langage proprement et en s'appuyant plus sur Kotlin multiplateforme. Donc, ici, comment démarrer si vous désirez démarrer avec Jetpack Compose ou bien Kotlin multiplateforme? Vous allez tout simplement ouvrir votre IDE. Bon, moi, personnellement, j'utilise plus Android Studio. Vous allez choisir votre interface. Ici, c'est MP Activity. Donc, ici, là, c'est une activité Composer. Et si vous voulez utiliser Kotlin multiplateforme, vous devez installer premièrement l'extension Kotlin multiplateforme sur votre IDE qui est Android Studio.
Après cela, suite et bel et bien après, vous allez vous rendre compte que il y a ces deux thèmes petits qui se sont ajoutés. Donc, vous pouvez choisir ici. Voilà. Maintenant, pour démarrer sur des projets assez, peut dire quoi, que ce soit des projets web, des projets serveurs, des projets bureaux, des projets AES ou bien des projets full stack, vous allez tout simplement aller dans le site de JetBrains, kmp.jetbrains.com, où vous allez choisir le projet auquel vous désirez. Si c'est un projet back-end côté serveur, vous allez utiliser 14, le framework 14, c'est un framework Kotlin. Si c'est un projet web, bon, vous cochez simplement et voilà, vous téléchargez le projet en question et vous ouvrez sur vos clés IDE. Les tendances futures du développement mobile, il y a d'abord l'approche multiplateforme, il y a l'intelligence artificielle, il y a aussi les applications low-code et no-code. Parce que en utilisant les langages de programmation, c'est quelquefois c'est pas facile parce qu'il y a des concepts, il y a des différents concepts, il y a des différentes notions à apprendre, à appréhender. Donc du coup, maintenant, il y a des approches maintenant qui facilitent la vie à certains développeurs, c'est-à-dire utiliser des approches où on ne code plus à fond comme avant. Donc il y a des approches no code aussi. Et aussi l'internet des objets connectés. Le futur du mobile aussi, c'est le fait d'utiliser de développer des applications qui vont permettre de se connecter avec des appareils électroniques. Donc, donc, il est arrivé en somme à ma présentation, auquel j'ai parlé de Kotlin de long à large. Donc, je vous remercie grandement. J'ai essayé de vite faire et vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur X, sur GitHub. Bon, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, Benjamin, pour votre présentation assez digeste, malgré le sprint de la fin. On reconnaît. Donc, dans le chat, on attend les questions, ou alors s'il y a des personnes, bon, envoyez vos questions pardon, dans le chat. Parce que j'ai vu, pendant votre présentation, il y avait beaucoup d'interactions. Vraiment, il y en a beaucoup qui sont intéressés par que ce soit Java ou alors le développement mobile. Donc, on attend vos questions dans le chat. N'hésitez pas à vous poser. Les commentaires, Lee, par exemple, il dit qu'il a l'impression que Kotlin lui demande plus de ressources, Jetpack Compose. Est-ce que c'est vrai? Ou alors c'est juste Je, une impression? je vous suis pas, je vous suis pas. Ah oui, j'ai aussi Je dis l'impression que qu'il y a Eli Kotlin, Bana de oui, je suis en train de lire sa question. J'ai aussi l'impression que Kotlin demande plus de ressources, entre parenthèses, Jetpack Compose. Donc, en effet, pour répondre à votre question, Jetpack Compose, c'est juste une librairie qui est basée sur Kotlin. Cela ne demande pas de ressources en tant que telles. Si vous connaissez Kotlin, vous pouvez facilement apprendre, appréhender et maîtriser Jetpack Compose. Je ne sais pas si je reprends sa question. Est-ce que peut se manifester pour réagir afin de savoir Eli? Donc apparemment il n'est plus là. Il y a une remarque de Christian Mokala qui dit mais le marché du Cameroun, les entreprises préfèrent plus parce qu'il est facile, parce qu'il est plus facile et cross-platform. Voilà. Bon, pour apporter, comment on dit, un appui à ce que Monsieur Christian dit, le marché du Cameroun, les entreprises préfèrent Flutter parce qu'il est plus facile. Bon, en effet, tout dépend du projet auquel vous travaillez et tout dépend de la stack technologie de l'équipe. Donc, principalement, l'utilisation d'une technologie native est plus puissant que d'utiliser une technologie déjà cross-platform. Parce qu'en utilisant une technologie native, ça touche directement les fonctionnalités du système d'exploitation. Et qui dit native dit rapidité. Les applications natives sont plus rapides que les applications cross-platform.
En ce qui concerne le marché camerounais, il y a des boîtes qui utilisent les technologies natives. C'est juste que il faut juste chercher. Donc, vous allez voir, dans ma présentation, j'ai cité, je pense bien, deux boîtes qui utilisent cette technologie-là. Je vois une autre question qui dit, c'est quoi la transition entre Kotlin et Java? OK. Comment Kotlin gère les applications Java dans des applications complexes, thèmes de performance? OK. En effet, comment Kotlin gère-t-il des appels Java dans des applications complexes en termes de performance? En effet, il m'a été arrivé de faire une refonte. Bon, je travaillais sur une refonte d'une application qui était basée déjà sur Java. Je devais faire la refonte sur Kotlin. C'est pas, comment dire, c'est pas assez, ça ne dérange pas du tout. Donc, vous pouvez juste faire la refonte en fonction de l'architecture qui a été mise sur pied. Donc, c'est déjà introduit dans l'écosystème Kotlin. Donc, vous créez juste les fichiers qu'il faut et tout ce qui va avec, et vous faites des appels quand c'est nécessaire. Monsieur Ok, Franck, merci beaucoup. Je crois qu'on va arrêter là pour la séance de questions. On va arrêter là pour la suite des questions. Désolé, nous avons un agenda assez chargé. Donc, pour les personnes qui voudraient davantage s'approfondir dans la notion, il y a Monsieur Jaurès a laissé ses différents identifiants sur les réseaux. Donc, vous pouvez le suivre dessus. Et la vidéo est enregistrée, donc elle sera disponible plus tard. Vous pouvez l'écouter autant que vous voulez. Donc, merci beaucoup, Monsieur Jaurès Benjamin, pour votre présentation. d'accord, merci, merci à vous.